Et si je vous disais qu'il existe plusieurs infinis, et que certains sont plus grands que d'autres? L'homme qui l'a prouvé a été traité de charlatan, de corrupteur de la jeunesse. Il est mort dans une clinique, seul. Pourtant, il avait raison. Voici Georg Cantor. Halle, en Allemagne, 1873. Georg Cantor ose faire ce que personne n'osait depuis l'Antiquité, traiter l'infini non pas comme une idée vague, mais comme un nombre qu'on peut manipuler, comparer, mesurer. Et il va découvrir quelque chose de vertigineux. D'abord, une surprise. Les entiers, 1, 2, 3, il y en a une infinité. Les nombres pairs aussi. On croirait qu'il y a 2 fois moins de pairs. Faux. On peut les apparier à 1, sans jamais en manquer. Même les fractions, pourtant serrées à l'infini, sont exactement aussi nombreuses que les entiers. Cet infini-là, Cantor l'appelle dénombrable. Mais voici le coup de génie. Prenez tous les nombres à virgule entre 0 et 1, et essayez de les lister. Cantor construit un nouveau nombre, il prend le premier chiffre du premier, et le change, le deuxième chiffre du deuxième, et le change, et ainsi de suite, le long de la diagonale. Ce nombre diffère de chaque ligne de la liste. Il n'y figure donc pas. La liste est incomplète, par nature. Les réels forment un infini strictement plus grand que celui des entiers. Il existe donc plusieurs infinis. Ce résultat déchaîne les foudres. Kronecker, son ancien maître, le traite de charlatan, de corrupteur de la jeunesse, et lui barre l'accès aux grandes universités. Cantor s'enferme à Halle. Les dépressions se multiplient. Il passe de plus en plus de temps dans une clinique. Il meurt en 1918, affaibli par la guerre et les privations, loin des honneurs. Mais l'histoire lui donnera raison. Le grand Hilbert résumera tout, nul ne nous chassera du paradis que Cantor a créé. Sa théorie des ensembles est aujourd'hui le socle sur lequel reposent toutes les mathématiques. Abonne-toi pour d'autres génies oubliés. Et dis-moi en commentaire, à ton avis, combien d'infinis existent-ils vraiment ?